Ce matin, je traite du thème intitulé La prière qui fait trembler Satan. Ouais, nous prions beaucoup. Beaucoup prient. Hier, les gens ont prié. Ce matin, les gens ont encore prié. Mais seulement que les prières là, font sourire Satan, lui font kini. Ça ne lui fait absolument rien. Et quand les gens, certains disent, c'est quand j'ai beaucoup prié cette nuit-là que, vous voyez, on m'a saisi le coup dans le rêve. Pasteur, c'est quand tu m'as dit de beaucoup prier là. Faire un jeûne là pour ma situation. Oh, ça va être la nuit. Non, ils sont encore venus. Ils m'ont bien oppressé. Pasteur, je préfère réduire, voyez, mon temps de prière. Quand je m'y mets là. Oui. Oh, ça se complique. Non. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Et par la grâce de Dieu, c'est notre travail. Vous voyez, d'éclairer le peuple de Dieu. Voyez, nous avons été éclairés pour éclairer. La prière qui veut trembler Satan. Vous voyez, frères et sœurs, nous vivons dans un monde de guerre. Vous devez le savoir. La vie de l'homme sur la terre est celui d'un mercenaire. Ouais, Satan et ses démons et même l'enfer sont descendus pour visiter la terre. Ce qui se passe aujourd'hui sur la terre nous montre que ce n'est que le début du commencement des assauts de Satan sur les hommes. Oui, les gens ne savent pas qu'il y a un autre monde, voyez, qui est là à part celui que nous voyons de nos yeux. Ouais, quand vous prenez un fou, ouais, vous allez le voir lui seul en train de parler. Ouais, et vous, c'est vous qui pensez qu'il est fou. Le fou pour lui n'est pas fou. Ouais, même les médecins vont vous dire jusqu'à présent qu'ils ne comprennent pas l'origine de la folie. Ouais, le fou là. Essayez de lui dire de ne pas parler comme ça. Il risque de vous frapper parce que pour lui, il n'est pas fou. C'est parce que simplement, il est dans un autre monde. Il communique avec d'autres personnes, des esprits que lui, il voit, que vous ne voyez pas. Donc, si vous voulez comprendre son langage, vous devez être dans ce même monde. Donc lui, il est dans un autre monde où marcher nu là, c'est bon. C'est ce que lui voit. Il est dans un autre monde où se coucher, voyez, dans les dépotoirs, c'est bon. Donc c'est ce que lui voit. Donc il voit le monde des esprits. Et justement, Satan veut que les gens, voyez, soient dans le dépotoir spirituel. Voilà, donc lui il se trouve dans un monde où marcher nu là, c'est bien. C'est pourquoi Satan, voyez, il fait tout pour que les hommes soient nus. Vous ne voyez pas les femmes aujourd'hui. Voyez, donc il amène ce monde là où tout est contre la parole de Dieu dans notre monde. Donc vous voyez une femme pratiquement nue, elle est dans un autre monde. Donc c'est le monde des esprits.
Ouais, contrôlées par Satan. Vous voyez les femmes qui défendent bec et ongle, vous voyez les mèches multicolores, c'est le monde de Mami Wata. Vous pouvez, et ce monde est dans l'église aujourd'hui. Et les pasteurs encouragent ça. Parce qu'ils ne savent pas que nous sommes dans un monde dangereux. Nous sommes en guerre contre Satan. Mais pendant nous, faut venir d'après ton roudunti là, ouah, tu m'as voir par exemple, allez bébé, ne m'a pas ton dos grand là, au ti à te la menti, bébé, nous quand tu as tes blomons, y a ne m'a couru ne me moi, tu m'as, elle avait, oh le hic boubou, mais oh le satan a pas hic boubou meta. Ouais, donc ce matin, je suis là par la grâce de Dieu pour vous donner la clé de la victoire. Amen. Dès qu'elle me libère, tout le monde pas me veut maintenant, maintenant, mais tu dois pas s'affler. Ouais, nous traitons du thème la prière, vous voyez, qui fait trembler Satan. C'est-à-dire la prière à faire tous les jours. Hey, mille beaucoup de Tanya Sian Dona, Bedura Sikina Satana Puna Nyanya, Bessina no Dodunda Bao Chobe. La prière, voyez, à prier tous les jours pour votre victoire, pour ne pas être victime de ce monde ténébreux. Hey, Bedura Sike na Doda Bao Chobe, Be Nano Jiume et Nan Mademo Futona Canadu. C'est la vérité. Vous voyez, aujourd'hui, on a simplement que des fous civilisés. Donc, vous voyez, des fous civilisés. Voilà, c'est-à-dire que les gens vivent la vie d'un monde spirituel, voyez, qui est contraire, voyez, à ce que Dieu veut. Ouais, ils font des choses, voyez, qu'on ne doit pas faire humainement. Quand vous voulez parler, c'est problème. Donc, ce sont des fous civilisés. Quelqu'un qui couche avec la femme d'autrui, c'est un fou civilisé. Quelqu'un qui n'est pas marié, qui couche avec une jeune femme, c'est un fou civilisé. Quelqu'un qui prend une arme pour tuer son prochain, que Dieu a créé à son image, c'est un fou civilisé. Voilà, donc il est dans un autre monde. Ouais, quelqu'un qui, voyez, escroque. Comment on dit ça? Hein? Escroque ses frères, c'est un fou civilisé. Quelqu'un qui avorte, tue un être humain, c'est un fou civilisé. C'est une folle civilisée. Donc ce matin, si vous voulez être délivré de la folie, de la folie de cette civilisation, vous avez besoin d'une arme. Vous avez besoin d'une prière pour votre restauration, pour avoir le dessus dans le combat. Vous avez besoin, voyez, de cette arme, voyez, pour, voyez, avoir le dessus contre les forces du mal. Pour être épargné de ce qui se passe sur la terre. Quel que soit ce par quoi vous passez, cette prière est la prière finale. C'est la prière finale de victoire. Et elle doit être faite chaque jour. Que vous soyez attaqué par les sorciers, que vous soyez, voyez, sous le joug d'une maladie, quel que soit le défi auquel vous êtes confronté, ce matin, je vous apporte la réponse finale à votre problème. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Jesus. Alors, dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12. Le verset 7. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Écoutez bien. Puis il y a eu guerre. Guerre dans le ciel. Puis il y a eu, voyez, il y a un combat dans le ciel. Commence à être concentré. Si il y a eu un combat au ciel,
avadzɔ le dziƒo la. Ne sois pas découragé s'il y a des combats, voyez, dans ton foyer. Ke boŋ edzi megaɖe le ƒo nenye be avadzɔ le wo Ne sɔgbɔ. sois pas découragé s'il y a des combats dans tes Ke finances. boŋ edzi megaɖe le ƒo nenye be avadzɔ ɖe wo ganyawo dzi. Ne sois pas découragé s'il y a des combats dans ton mariage. Eye edzi megaɖe le ƒo nenye be avadzɔ ɖe wo Ne sɔ sois ɖe pas ƒe aƒe dzi. découragé s'il y a des combats dans tes affaires. Eye edzi megaɖe le ƒo nenye be avadzɔ ɖe Ne wo sois pas adzɔɖoɖowo dzi. découragé s'il y a des combats contre ta destinée. Eye edzi megaɖe le ƒo nenye be wowɔ aʋaku ɖe wo tsɔme Ne dzi. sois pas découragé quand il y a des combats contre ta vie. Eya ta dzi megaɖe le ƒo nenye be avadzɔ ku ɖe wo agbe. Il y a eu guerre au ciel même. Avadzɔ le dziƒo ŋutɔ Il y hã. a eu guerre, à la résidence de Dieu. Eye avadzɔ dzɔ le Mawu ƒe anyigba dzi, Mawu Et ƒe celui nɔƒe. qui a mené cette guerre-là, Eye ame si ke he aʋa ma va la, il est sur la terre. ya ma le anyigba dzi. Et c'est toi Eye ewɔ moya na wa qui a guerre. be avadzɔ. Tu dois plutôt te demander comment est-ce qu'on a pu le vaincre au ciel. Eye ɖe ko nabia ɖokui se be leke wote ŋu ɖu ya ma dzi ɖo dziƒoa ɖoe. C'est très important. Eya le vevie. Comment on a pu le vaincre au ciel. Leke wo hafi wote ŋu ɖu edzi le dziƒo. Au lieu de pleurer. Eye meke na Oh Dieu, Oh, maman. pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi rien ne marche? nu katã naneke mele Au lieu de chercher la révélation la di ɖeɖefia qui va engendrer ta victoire, nika na wo dziɖuɖu la. tu es là à te plaindre. Ele anyi le konyi fam. Tu es là à pleurer. Ele anyi le avi Tu es fam. là à courir dans tous les centres de prière. Ele anyi le du si le gbedoɖaƒewo katã. Mais est-ce que quelque chose a changé? Vɔ ɖe ewo katã nane trɔ na wo vɔa. Quelque chose a-t-il changé? Ɖe nane trɔa. Nous continuons notre lecture. Nya ɖe ŋɔŋlɔ la. Nous continuons notre lecture. Nya ɖe nu keke la dzi. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Be Mikael kple eƒe dɔlawo yi aʋa wɔ ge kple ʋɔdribala. Des anges qui étaient demeurés fidèles à Dieu. Dɔla siwo nye nuteƒewɔla ne Mawu kpɔtɔ nuteƒewɔla ne Mawu. Michel et ses anges, voyez, combattirent contre le dragon. Be Mikael kple eƒe dɔlawo yi aʋa wɔ ge Et kple le ʋɔdribala. dragon et ses anges combattirent. Eye ʋɔdribala kple eƒe dɔlawo wɔ Parce que aʋa lui la. aussi, voyez, avait gagné des anges à sa solde. Elabena ye tsa ɖe dɔlawo ɖe eɖokui Ça veut ŋuti. dire ça que avait entraîné un tiers. Bibla gblɔ bena ke boŋ yeƒe asi ke he dɔla geɖe ɖo ɖe eɖokui ŋuti. Alors, écoute, Mi ɖo to. Michel et ses anges Wobe Michael kple eƒe dɔlawo. luttent contre le dragon. Wobe wovli tsitre ɖe ʋɔdribala Le ŋuti. dragon lutte lui aussi avec ses anges. Wobe ʋɔdribala tsa tsɔ eƒe dɔlawo vli Il n'a pas tsitre croisé les bras eya metsɔ asi de asi dans me cette o. guerre. Le aʋa ma Ne me o. pense pas que Satan va être neutre. Megabi be Satana gblɔ be iye tɔ vɔ alo ɖe asi Lui me o. aussi, il a combattu. Wobe ya ta wɔ ye tsa wɔ aʋa la. Beaucoup de croyants Xɔsetɔ se geɖewo. découragent aujourd'hui à cause des combats auxquels ils font face. Edzi ɖea le ƒo ne xɔsetɔ geɖewo egbe ku ɖe aʋa siwo do go la ta. La Bible nous a dit, Bibla gblɔ na mi be ils te feront la guerre. wobe wole aʋawɔgbe ele aʋawɔgbe kpli wo. Ils te feront la guerre. Wole aʋawɔgbe kpli wo. Ils te feront la guerre. Wole aʋawɔgbe kpli wo. Donc tu dois savoir que Ke bo il y a des choses qui te feront la guerre. nanu le aʋawɔgbe kpli wo. Mais dans cette guerre, Vɔ le aʋa ma me nous ɖa. verrons qu'il n'a pas pu vaincre. Míakpɔ be womete ŋu ɖu dzi o. Qu'est-ce que Michel et ses anges ont fait? Et ils ont mis Satan, voyez, en déroute. Azɔ nu ka ye Michael kple eƒe dɔlawo wɔ ye nye bena wona Satana si o. Il ne suffit pas de dire, il est écrit, Mesu ko be nagblɔ ils be me feront la wɔwɔ guerre, aʋa kpli ils mo. ne me vaincront pas. Ko ma ɖu dzi Pour qu'ils ne te vainquent pas, hafi womaga ɖu dzi qu'est-ce que tu dois faire? Nu ka ye ne ɖo la wɔ. Quelle est la révélation? Ɖevia ka ye le eme o. Très important. Ele vevie. Je vais vous montrer quelque chose Ma de nane fia mi. qui va vous amener dans une autre dimension Ya kplɔ mi ɖe kɔkɔme ɖe bubu me. où le diable et ses démons, Eyi me ke Satana kple gbɔgbɔvɔwo la. ainsi que vos défis, Kple miaƒe adikawo. seront trop petits à vos yeux Amen. Woanɔ sue ŋutɔ le miaƒe ŋkuwo me. pour vous stopper. Bena woanɔ temi. Très bien. Le diable et ses démons, Satana ainsi que vos défis, seront trop petits à vos yeux pour vous stopper. Dans Apocalypse chapitre 12, toujours. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 8 maintenant. Mais ils ne furent pas les plus forts. C'est-à-dire le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts dans ce combat contre Michel et ses anges.
Si le diable et ses démons ne abosan gbakple ƒe dɔlawo n'ont pas pu triompher au ciel, womete ɖuɖi le dziƒo ne la furent pas les plus forts au ciel, eye womekpɔ ŋusẽ tsɔ wo le dziƒo la tu dois savoir aussi que eɖo la nye hã bena parce que tu es un citoyen céleste, elabena enye dziƒovitɔ ta la parce que tu as été racheté par le sang de Jésus, elabe Yesu Kristu ƒe ʋuxɔƒle ta la il n'y a rien qui puisse te vaincre. ke boŋ naneke mele ate ŋu ɖuɖi wo o. Écoute bien, Tɔ ɖo to nyuie. écoute bien ce que nous sommes en train de dire. nya si ke gblɔm míele. Il dit, Egblɔ bena ɖe. c'est au ciel. Wobe le dziƒo. Satan n'a pas pu vaincre. Satana mete ɖuɖi le Ça veut dire que egɔme nye be le seul lieu où Satan n'arrive pas à vaincre, teƒe ɖeka si ke Satana mete ɖuna dzi le o la c'est le ciel. yenye dziƒo. Amen. Je voudrais vous dire, Medie ma gblɔ na mi bena, Satan vaincra toujours sur la terre. anyigbadia Satana nɔ dzi ɖum. Mais il ne vaincra pas Vɔ ma ɖuɖi o. ceux qui sont assis avec Christ dans les lieux célestes parce qu'ils ont été rachetés par le sang de Jésus. Eye mate ɖu ame siwo nɔ anyigba kple Kristo le dziƒo nutowo me elabena wokɔ Yesu ƒe ʋuxɔƒlewo ta la. As-tu la révélation? Le xɔ ɖeɖe. C'est seulement au ciel que Satan n'arrive pas à vaincre. Ke boŋ le dziƒo koe Satana mete ɖuna dzi o. C'est seulement là qu'il a été vaincu. Eye afi ma ko woɖu ya ma dzi le Et ma. quiconque veut le vaincre Eye ame sia ame si ke dzi be aɖu edzi la. doit nécessairement aussi être un habitant du ciel. Amen. Godo eɖa nye dziƒovitɔ. Il doit nécessairement être un habitant du Godo ciel. eɖa nye dziƒovitɔ. Un habitant du ciel, Dziƒovitɔ la c'est un racheté. yenye ame siwo xɔ. C'est quelqu'un qui a été délivré de ses péchés par le sang de Jésus. Gaɖe tso eƒe nu vɔ si me to Yesu ƒe ʋu la me. Quiconque n'a pas fait cette expérience, Ame sia ame si ke mewɔ nu me toto siawo la. Satan le vaincra nécessairement Godo Satana la ɖu edzi. parce qu'il est un habitant, voyez, de la terre. Elabena enye anyigbadzitɔ. Parce qu'il porte encore l'image du terrestre. Elabe egbado anyigbadzi ƒe nɔnɔme la. Ceux qui portent l'image du céleste, Ame siwo do dziƒo ƒe nɔnɔme la. Satan ne peut pas les vaincre Satan parce qu'il n'a pas vaincu au ciel. Elabe mete ɖuɖi le dziƒo ta. Donc ceux qui portent l'image du céleste, Eyata ame siwo do dziƒo ƒe nɔnɔme la. il ne peut pas les vaincre. Ya mama te ɖu C'est ce que la adzi. Bible dit. Eyata Biblia gblɔ be. Même que nous avons porté l'image du terrestre Be abe ale si ke mi do anyigbadzi me nɔme tsa ene la. par, voyez, le péché adamique. To Adam ƒe nu vɔ wɔme la. Nous portons l'image du céleste Azɔ miado dziƒo ƒe nɔnɔme. par notre rachat du péché par le sang de Jésus. To Yesu ƒe ʋu si xɔxɔ mi ƒle tso miaƒe nu vɔ si me la ta. N'oublie jamais ceci. Megaŋlɔ be nu C'est vɔ. seulement au ciel que Satan n'a pas pu Ke vaincre. ko dziƒo ɖeka hɔn koe Satana mete ɖu dzi le o. Il ne peut pas vaincre les citoyens célestes. Mate ɖu dziƒovitɔwo ya dzi o. Amen. Vous ne comprenez pas pourquoi le Seigneur dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mi me se nu sia gɔme nu si da aƒetɔ gblɔ be migalɔ xexea gba kple nu siwo le xexea me o ma. Adultère que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est initié contre Dieu. Menye be xexea me lɔlɔ enye ketɔ nyi na Yehowa Mawu ma. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ame si dzi be atsɔ xexea dze xɔ̃ la anye futɔ na Donc il est exposé. Eya ta ame C'est seulement les habitants du ciel qui vaincent Satan. ke bo dziƒovitɔ ɖeɖe koe ɖua Satana dzi. Lui qui dit ça. Luka ƒe agbalẽ tame wolia. Savez-vous Minya nɔviwo. pourquoi Satan était tombé devant les disciples dans Luc 10? Quand Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel. Minya nu si ta ye Satana ge le nusrɔ̃lawo me ŋkume eyi me ke Yesu gblɔ be mekpɔ Satana ge tso dziƒo abe dzi kedzo ene. Je vais vous donner la réponse. Mana mi ɖeɖefia, mana mi ɖo ŋutia. Par la grâce de Dieu. To mɔ ƒe Luc dit ça. Luka ƒe agbalẽ tame wolia. Le verset 17. Luka ƒe agbalẽ tame wo. Les 70 se réveillent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Eye ame blaadreawo bubɔ kple dzidzɔ gblɔ bena aƒetɔ gbɔgbɔ vɔwo ke hã ɖo ato mi le wo ŋkɔ la dzi. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Gbɔgbɔ vɔ gɔ hã wo bɔbɔ ɖokui na mi le wo ŋkɔ la Jésus dzi. leur dit, Yesu gblɔ je na be. voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Yesu gblɔ na be mekpɔ Satana gege tso dzi abe dzi kedzo ene. C'est saisi cette révélation. Je voyais Satan tomber du ciel. Ebe mekpɔ Satana ge tso dziƒo. Les disciples Nusrɔ̃lawo la étaient des citoyens du ciel. wonye dziƒotɔwo. Jésus lui-même va leur dire, Yesu ŋutɔ agblɔe tu na dois wo. se réjouir parce que leur nom est écrit dans
Les cieux. Donc Satan est entré dans leur ciel pour les combattre et il est tombé. Chaque fois que vous êtes au ciel, chaque fois que vous êtes un citoyen céleste, il tombera toujours. Amen. Aïe, 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 je ne sais pas si quelqu'un saisit là. Je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Parce que les disciples, voyez, sont des citoyens célestes. Et spirituellement, Satan est rentré là-bas pour les combattre. Parce qu'il est mentionné qu'il ne peut jamais vaincre au ciel. Et que ces gens sont des citoyens célestes. Et que leurs noms sont écrits dans les cieux. Il ne peut que tomber. Comme il était tombé. Aïe, 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 aïe. Si tu comprends ça, tu ne peux plus vivre dans le péché. Parce que ce faisant, tu n'es plus citoyen céleste. Tu es exposé. Il te malmènera. La Bible dit que Job était un homme intègre. Un citoyen céleste. Satan ne pouvait rien. Il devait demander la permission. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est parce que vos noms sont écrits dans les cieux, c'est ça qui fait qu'ils tombent, lui et ses démons. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es en danger. Fornicateur, tu es en danger. Voleur, tu es en danger. Masturbateur, tu es en danger. Pasteur escroc, tu es en danger. Madame colérique, tu es en danger. Toi qui vis dans le copinage, tu es en danger. Toi qui es dans la mondanité, tu es en danger. Tu es dans tu as dit que tu es dans l'enclos de Satan. Il peut te détruire quand il veut. Tu penses que tu es privilégié? Parce que tu es dans le péché et tu penses que rien ne t'arrive. Tu es le gros mouton. Il te réserve. Il te réserve. Les gros pécheurs, voyez, sont de gros moutons pour Satan. Pour la grande fête. Et vous devez vous réjouir comme Jésus l'a dit ici. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus leur révèle la raison pour laquelle Satan n'a pas pu les vaincre. Donc pour leur dire de maintenir le cap, de demeurer citoyen céleste. Si tu n'as pas encore compris, je vais te lire Ephésiens 2:6 pour vous montrer que quiconque est né de nouveau n'est plus un citoyen terrestre. Ephésiens 2. Ephésiens 2. Ephésiens 2. Le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. C'est ça qui fait que Satan ne peut pas te vaincre. Amen. C'est ça. Quelle est ta demeure aujourd'hui? Par la rédemption. C'est que tu es habitant céleste. C'est pourquoi la Bible dit ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Satan vaincra nécessairement ceux qui sont de ce monde. Par la rédemption. Par la rédemption. Par la mort
au péché Kukuna nous et la résurrection avec Christ, Titriti bakple Christ. nous sommes spirituellement assis Que bon, mien nani le bobome. avec qui dans les lieux célestes. Bakple Christ le dit pour nous to. Or, le combat est spirituel. Fogaka avala Donc, pour nous atteindre, étant donné que nous sommes spirituellement assis avec Christ, il ne peut pas, il va tomber nécessairement, puisque nous sommes devenus des habitants du ciel. Amen. Alléluia. Parce qu'il est décrété que Satan échouera toujours au ciel. Donc il faut chercher à voir son nom écrit parmi les habitants du ciel. Si la guerre se déclare dans un pays et que c'est seulement ceux qui ont accès à l'ambassade qui ne peuvent pas être touchés, tu dois tout faire pour avoir accès à l'ambassade. Sinon, tu es exposé. Ce matin, par la grâce de Dieu, je suis là pour vous enseigner comment vaincre avec le sang de Jésus. Comment utiliser ce que Michel et ses anges ont utilisé pour vaincre. Nous allons voir le mystère du sang. Comment prier avec le sang de Jésus. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de sous-estimer la puissance que vous avez dans le sang de Jésus. Le royaume des cieux fonctionne par des mystères. Par des mystères. Suivez attentivement. Ce message peut changer votre vie. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Autre révélation. Le verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts. Parce qu'il ne peut pas être plus fort au ciel. Et quiconque est assis avec lui dans les lieux célestes, Satan ne peut pas être plus fort que lui. Parce que tu es éloigné de lui. Tu es éloigné de ses attaques. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ouvrez les yeux. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Si tu es au ciel par la rédemption, comme je te l'ai expliqué, ouais, pourquoi il a encore sa place chez toi? Voilà. Et leur place, là où la Satan est, la maladie est là-bas. Là où Satan est, le péché est là-bas. Là où Satan est, les blocages sont là-bas. Là où Satan est, les démons sont là-bas. L'esclavage est là-bas. Là où Satan est, la masturbation est là-bas. Là où Satan est, les envoûtements sont là-bas. Mais la Bible dit, et leur plan ne fut plus trouvé dans le ciel. Ça veut dire que le péché n'était plus là. La maladie n'était plus là. L'esclavage n'était plus là. Donc si toi aussi tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, ça veut dire que Satan n'a plus sa place dans ta vie. Amen. Les démons n'ont plus leur place. Naniwata n'a plus sa place. L'esprit de serpent n'a pas sa place. La sorcellerie n'a pas sa place. La dité n'a pas sa place. Le mensonge n'a pas sa place. L'idolâtrie n'a plus sa place. Les blocages n'ont plus leur place. Le chômage n'a plus sa place. Les maladies incurables n'ont plus leur place. Si tu n'as pas cette révélation, il continuera à te malmener. Hey!
perdu leur position. eye be o buo ƒe nɔƒe la. Ce matin, Ndia. le diable perd sa position dans ta vie. Dis-moi Amen. Amen. Abosa bue ƒe nɔƒe le wɔ agbe me. Je Gbɔna be amen. déclare et je décrète cela. Medegbe ƒe ame vue me. Il perd sa position dans ta vie. Ebue ƒe nɔƒe le wɔ agbe me. Les démons perdent leur position dans ta vie. Amen. Gbɔgbɔvɔ bubu. Les sorciers perdent leur position dans ta vie. Adzeto bubu nɔƒe le wɔ La agbe me. maladie perd sa position dans ta vie. Dɔle bue ƒe nɔƒe le wɔ Le agbe me. chômage perd sa position dans ta vie. Dɔmakpɔ bue ƒe nɔƒe le wɔ agbe me. Praise the Lord. Kafukafu ne ma o. Praise the Lord. Kafukafu ne ma o. Le célibat perd sa position dans ta vie. Sɔmade bue ƒe nɔƒe le wɔ Parce agbe que me. là où Satan est, Elabe afi si Satana le la. ces choses l'accompagnent. Numawo dzena yome nɔna eŋutie ma. Ce sont ces bénédictions, ça. Ye Satana tɔ ƒe yayrawo nye numawo. La pauvreté perd sa place dans ta vie. Dada bue ƒe nɔƒe le wɔ L'échec agbe me. perd sa place dans ta vie. Bue ƒe nɔƒe le wɔ agbe me. Dis ceci, Gblɔ nya sia. tous ceux qui m'écoutent. Ame siwo katã le to ɖom me. Satan, Satana. tu n'as plus ta place dans ma vie. Megaɖo nɔƒe le nye agbe Au me o. nom de Jésus. Yesu be ŋkɔ me. Amen. Praise the Lord. Kafukafu ne ma o. Les chrétiens ignorent ces choses simples. Kristotɔ siawo womenya nu tia o. Womenyae o. Et l'ennemi continue à avoir sa place dans leur vie. Futɔ agale ƒe nɔƒe kpɔm le woaƒe C'est agbe me. normal Eya le teƒe que toi sia. qui es assis avec qui dans les lieux célestes, Woasi na anyigba kple Kristo le dziƒo nuto mea. la haine a encore sa place dans ton cœur. Lele gaɖo eƒe teƒe le wo dzi me. Église, les querelles dénominationnelles ont leur place dans votre cœur. Haxɔŋkɔ ƒe dziɖehewo Les barrières dénominationnelles ont leur place. eye míaƒe xanyesi la ke bo gaɖo ƒe nɔƒe le wo miaƒe dzi. L'envie, la jalousie a encore sa place. Biagba kple vavagba ɖo ƒe nɔƒe le wo dzi mea. Les hommes de Dieu se combattent. Mawu ƒe amewo le aʋa wɔm ɖe wo nɔnɔewo ŋuti. Vous ne voyez pas que Satan est en train de vous malmener? Kpɔ be Satana le gbalagbala ƒo mi le fu wɔm mia. Une assemblée chrétienne devait être comme le ciel sur la terre. Amen. Kristo hame ƒoƒoe la ɖo la nɔ abe dziƒo ene le anyigba dzi. L'ennemi ne devait pas avoir sa place là-bas. Futɔnulaƒe ƒe nɔƒe le afi ma o. Mais regardez nos assemblées aujourd'hui. Mikpɔ míaƒe ƒoƒowo gbe ɖa. C'est comme c'est son royaume. Elabena yeƒe fiaɖuƒe Le wònye. le diable trône dans les assemblées chrétiennes. Abosam xɔ fiazikpui nɔ anyi ɖe Kristo hamea dome. Puisque c'est sa vie qu'on voit les gens mener. Elabe abosam ƒe agbe kpɔm wole amewo le Donc ça qu'il a foncièrement sa place encore Gɔmenye là-bas. be egaɖo eƒe nɔƒe nyateƒetɔ le teƒe ma ke. La haine, c'est la vie de qui? Fulele mekaba agbe ye o. L'immoralité sexuelle, c'est la vie de qui? Makɔmakɔ nye gbɔɖɔtɔ mekaba agbe ye o. Les querelles, c'est la vie de qui? Dziɖehewo mekaba agbe ye o nye o. L'escroquerie, c'est la vie de qui? Ame tafa nɔviwo amekaba agbe ye o. Les faux enseignements, ça vient de qui? Nufiafia alakpatɔwo amekaba agbe ye o nye o mekaba o tso. Les fausses prophéties, ça vient de qui? Nyagblɔɖi alakpatɔ mekaba o tso. Donc, il a encore sa place. Egɔme nye be yeƒe teƒe. Au milieu des gens qui disent que, voyez, ils sont assis avec Christ dans les lieux célestes. Le ame siwo gblɔ bena yewo nɔ anyigba kple Kristo le dziƒo nutowo me la dome. Ça n'a aucun sens. Eya mele teƒe o medze o. Ça n'a aucun sens. Eya mele teƒe o. Apocalypse chapitre 12, Nyaɖetia agbalẽ tame evelia. verset 9 maintenant. Puis amaseke azɔ. Il fut précipité. Le grand dragon. Le grand, hein? Eye wotso ʋɔdriba gã la ƒu gbe. Le serpent ancien, Eda xoxo la. appelé le diable. Yoyɔna be Satana abosam. Et Satan, Gake Satana la. celui qui séduit toute la terre. Wobe ame si ke ble xeme blibo la katã ɖe me. Il fut précipité, voyez, sur la terre. Eye wobe wotutu woƒui Et ses anges furent précipités avec lui. eye wotso eƒe dɔlɔgɔ hã ƒu gbe gbakplee. La puissance du diable, selon ce passage, Eye abosam ƒe ŋusẽ le kpukpui sia ƒe xlẽnu la. c'est de séduire, pour que tu ne crois pas qu'il a été vaincu. Ye nye be wòable wo de me bena megaxɔe se be woɖu ye dzi o. La puissance du diable Abosam ƒe ŋusẽ se trouve dans la séduction. ele beble de me. Pour que tu ne crois pas que le cri de victoire lancé par Christ sur la croix, voyez, est pour toi. Tout est accompli. Be megaxɔe se bena Kristo ƒe dziɖuɖu ƒe ɣli si wòdo le ati gã ŋuti la enye tɔwo si ke gblɔ be wowu nuwo katã nu La la. puissance que Satan a, Ŋusẽ si ke le Satana c'est de te convaincre que Jésus est mort vainement. ye nye be wòaƒoe ɖe nuwo be naxɔe se be Yesu ku dzrodzro. Satan veut que tu puisses, voyez, croire que le cri de victoire, tout est accompli, n'est point pour toi. Satana di be yeable wo me naxɔe se bena dziɖuɖu ƒe ɣli si ke Yesu do gbe be wowu nuwo katã nu la be menye wò gomekpɔkpɔ wònye o. Praise the Lord. Kakafu ne ma o. Praise the Lord. Kakafu ne ma o.
Praise Jesus. Kakwa fena Yesu. Le verset 10. Puis amewolia. Le verset 10. Puis amewolia. Et j'entendis dans le ciel Me se une voix forte qui disait, me se begane le dipo le bombena. écoute très bien encore, Ni todo tunu. une autre révélation. Le detia bubu. Et j'ai entendu dans le ciel Me se le dipo. une voix forte qui disait, Begane le bombena. maintenant Be ason. le salut est arrivé. Honame do. Et la puissance, Ble nuse. et le règne de notre Dieu, Ble mia pe ma et l'autorité de son Christ. Ble pe Kristo pe nuse. Car il a été précipité, Me ko nye. l'accusateur de nos frères, Mia celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Je veux que tu ouvres les yeux. Vois, découvre quelque chose dans ce passage. Quand il a été vaincu, quand il n'avait plus sa place, quand Satan n'avait plus sa place, qu'est-ce qui est arrivé? C'est le salut. Là où Satan n'a pas sa place, qu'est-ce qui est là-bas? Le salut. Quand il n'a plus sa place, qu'est-ce qui est là-bas? La puissance. Quand il n'a plus sa place, qu'est-ce qui est là-bas? Le règne. Quand il n'a plus sa place, qui est là-bas? L'autorité. Pourquoi tu ne vois pas tout ça là dans ta vie? Il a encore sa place. Pourquoi tu n'es pas sauvé? Il a encore sa place. Pourquoi tu n'es pas encore délivré du péché et de ses conséquences? Ne te trompe pas. Ne te fie pas à ces évangiles, voyez, frelatés. Quand Satan n'a plus sa place, quelque chose d'autre prend la place. Le salut. Oh, alléluia. Le salut. La puissance. Le règne et l'autorité. Donc c'est ces choses qui devraient avoir leur place dans l'église. Est-ce que nous voyons ça? C'est ce qui devrait avoir sa place dans la vie du croyant. Le salut, la puissance, le règne, l'autorité. C'est ça l'église. Regarde. Luc 3. Luc 3. Luc chapitre 3. Luc 3. Verset 6. Et toute chair verra le salut de Dieu. Quand Satan n'a plus sa place, toute chair doit voir le salut de Dieu. Amen. Tu n'as pas le salut, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas délivré de tes péchés, tu es encore dans les liens du péché parce que Satan a sa place. Ne te leurre pas. Tu n'arrives pas à pardonner parce qu'il a encore sa place. Tu n'as pas payé la dot de ta femme et tu couches avec elle, c'est parce que Satan a sa place. Dieu ne t'a pas appelé. Tu es entré dans l'œuvre et tu es parti prendre les puissances occultes pour opérer. C'est que Satan a sa place. Il a sa place. Lorsqu'il n'a plus sa place, le salut est là. Deux. Lorsqu'il n'a plus sa place, la puissance est là. 1 Corinthiens 80. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. La puissance pour vaincre la tentation. La puissance pour vivre la parole. La puissance pour vivre la parole. Quand il n'a plus sa place, tu as la puissance pour vivre la parole. Tu as la puissance pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Il a été rabaissé pour que tu sois élevé au-dessus de lui. Quand il n'est plus là, quand il n'est plus là, il y a le règne. Il y a quoi? Il y a le règne.
Il y a le règne. fiadudu Apocalypse chapitre 5, 10. enyane fia baleta mato pupi amo wolia Apocalypse 5, 10. enyane de fia baleta mato pupi amo wolia. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Quand Satan n'a plus ta place, tu règnes. Amen. Eye o dira ye le gbogbombe na we o jebe na ho agbalela eye na de epe nutre nuoda elabena wo eye ne to wo fufule mi to to si atokle gbogblo si agbogblo gbo ju si aju ju ko si aju ko be na mau eye ne wowo nuno lawo ple fiawo be na wa du fia le anyigbadi kabom ne satana me ka de pe no pola mi kona fia dudu. Alléluia. Amen. Parce que deux rois ne peuvent pas régner sur un même trône. Le verset 8 de 1 Corinthiens chapitre 4. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Hey, sans nous, vous avez commencé à régner. Alléluia. Quand il n'est pas là, on règne. Déjà, vous êtes riches. Vous êtes rassasiés. Il n'y a plus de pauvreté. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Qu'est-ce qui est arrivé quand Satan n'avait plus sa place? Le salut, la puissance, le règne et l'autorité. L'autorité. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens chapitre 13. Le verset 10. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas usé de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Nous avons l'autorité. Il nous a donné l'autorité. Qu'est-ce qui est arrivé? Le salut. Est-ce qu'on a dit maintenant la maladie est arrivée? Satan n'a plus sa place au ciel. Maintenant, la maladie est arrivée. La maladie est arrivée au ciel. Tu es citoyen du ciel, non? Maintenant, les possessions démoniaques sont arrivées. Maintenant, la mondanité est arrivée. Maintenant, les mini-juifs sont arrivés. Maintenant, voyez, les mèches multicolores sont arrivés. Maintenant, les collants sont arrivés chez les femmes. Maintenant, la pornographie est arrivée. Les chrétiens regardent la pornographie. Maintenant, les musiques mondaines sont arrivées au milieu des croyants. C'est arrivé au ciel maintenant. Non! Ouvrez les yeux. Non! Le salut est arrivé. Là, il y a le salut. Il y a la puissance. Et là, il y a la puissance. On règne. Et là, on règne. On a l'autorité. On ne peut pas régner sans autorité. C'est ce qui nous est arrivé. Chrétiens, c'est ce qui nous est arrivé. Pour tout citoyen céleste. Ce n'est pas pour un certain pasteur. Pour que vous allez vous agenouiller les adorer. C'est pour tout citoyen céleste. Le salut lui est arrivé. La puissance lui est arrivée. Le règne lui est arrivé. L'autorité lui est arrivée. Jésus n'a pas vaincu pour lui-même. Il a vaincu pour toi et moi. Le salut, ce n'est pas Jésus ne cherchait pas le salut. Dieu ne cherche pas le salut. Le salut, c'était pour toi. Dieu ne cherche pas la puissance. Il est déjà puissant. La puissance, c'est pour toi. Dieu ne cherche pas le règne. Il règne déjà. Le règne, c'est pour toi. Dieu ne cherche pas l'autorité. Il a déjà l'autorité. L'autorité, c'est pour son église. Oh Jésus. Parle à quelqu'un ce matin. Ouvre les yeux de quelqu'un. Réveille quelqu'un. Sauve quelqu'un. Tandis que je parle, Seigneur, je te fais cette prière. Que les noms soient réécrits dans le livre de vie.
Le diable a été précipité. Ne N'écoute pas ses mensonges. Ne l'exalte pas. Ne lui permets pas de te séduire. Apocalypse chapitre 12 encore. Apocalypse 12. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Apocalypse 12, 11. Ce que Satan ne veut pas que tu saches, c'est ce que je te dis ce matin. Amen. Apocalypse chapitre 12, 11. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Des fois, vous écoutez un message, vous voyez, juste une fois, vous voyez, ça part. Faites tout pour écouter ce message. Jusqu'à la fin de la semaine, ce message se retrouvera sur Facebook et YouTube. Fais tout. Envoie ça à tes bien-aimés. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Maintenant, la Bible va nous expliquer pourquoi Satan n'a pas pu être fort, lui et ses anges. La Bible va nous expliquer pourquoi, voyez, il a été précipité. La Bible va nous expliquer maintenant pourquoi il a perdu sa place. La seule chose qui fait que Satan perde, ouais, sa place dans ta vie, c'est le sang de Jésus. Amen. Donc, la Bible dit, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Nous avons été délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 1:5. C'est là-bas qu'il commence à perdre sa place plutôt. Il est précipité de ta vie. La vraie repentance chasse Satan d'une vie. Se repentir et se purger par le sang de Jésus. Donc on nous explique comment on a pu le vaincre ici au verset 11. Comment il a perdu sa place. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Écoutez très bien. Ils ne pouvaient pas le vaincre, voyez, en le combattant. Il ne pouvait pas le vaincre. Michel et ses anges n'arrivaient pas à vaincre Satan. Parce que, ouais, ils avaient la puissance, Satan aussi avait la puissance. Donc, quand ils utilisaient la puissance normale, là, Satan résistait. Jusqu'à ce que Dieu n'introduise le sang de l'agneau. Donc Michel et ses anges vont user du sang de l'agneau. Quand ils combattaient le diable avec la puissance normale, ils ne pouvaient pas le vaincre. Dans la puissance qu'avait Michel et ses anges, Satan aussi l'avait. En fait, Satan était leur leader. Quand le sang fut introduit, il était fini. Quelqu'un va dire, j'utilise le sang de Jésus. Non, tu n'as pas la révélation. Ça ne marchera pas. Tout ce que je viens d'expliquer depuis le début du message, si tu n'as pas cette révélation, cette connaissance, et si tu n'as pas fait cette expérience, tu n'es pas un citoyen céleste. Tu peux appeler le sang de Jésus à chaque seconde. Ça ne donnera absolument rien. Tu peux aller quelque part, on va te vendre Bissap que sang de Jésus.
ça ne fera absolument rien. Atema ya fide wa sabisa no bena Yesu bo poema. Mel na ne ke vida de ke gavana o. Vous sous-estimez l'ennemi. Mi kwa futo abe amegle onye. Ouais, dans le livre de Daniel, Le Daniel pas ça doit être Daniel 10, Aden Daniel pas baleta mo William. la Bible dit que, Bible globena. ouais, Dieu avait envoyé un message, voyez, à Daniel par l'ange Gabriel. O globena mauto donti duda Daniel to dola Gabriel dit. Il était en train de prier depuis 21 jours. Daniel no bedunda nkeke bla Dès le premier jour, nkeke banto. le message était déjà envoyé. Quand Gabriel arrivait, la Bible dit que le plan du royaume de Perse l'a bloqué. Ça veut dire qu'il y a des entités spirituelles qui sont puissantes jusqu'à résister aux anges de Dieu. Il a résisté. Quand on parle du plan de Perse, on ne parle pas d'un personnage physique. Vous voyez, c'est l'entité spirituelle, la principauté qui gouvernait, voyez, cette contrée. Donc, il ne voulait pas que le message parvienne à Daniel. Donc, on a dû envoyer l'ange Michael qui a remplacé Gabriel dans le combat. Et Gabriel est parti livrer le message. Donc, Gabriel dit que Michel est resté là-bas, chez le prince de Perse dans le combat. Quel est ce prince qui résiste à Michel? Ouais, les analystes, voyez, de la parole de Dieu, ils ont fait des recherches pour voir, mais c'est quel prince qui résiste même à Michel? Et ils ont découvert comme, voyez, le dragon avait résisté à Michel au ciel. Voyez, ce prince de Perse résiste aussi à Michel. Donc ils ont conclu que ce prince ne peut être que Satan lui-même. Mais allez, c'est que votre la tite de Michael Noalo, Michael Dipola, que bon là, fiavi ma siglomo là. Jésus dit le point de ce monde vient n'a rien à voir. Donc, voyez, Michel avec la puissance normale n'arrivait pas avec Satan. Jusqu'à ce que le sang de Jésus ne soit introduit. Jusqu'à ce que le sang de l'agneau ne soit introduit. Dans ce royaume, quiconque ne passe pas par le sang ne peut vaincre Satan. Peut être délivré de ses péchés. C'est impossible. On peut vous amener dans la mer, au bord de la plage, pour vous laver, que vous êtes purifié de vos péchés. Ça ne marchera pas. Vous avez des problèmes de mamiota. On vous dit qu'on l'a lit mamie, qu'on va faire la cérémonie de mamie pour que ça ne vous dérange pas. C'est faux. Personne ne peut vaincre Satan sans le sang de Jésus. C'est impossible. C'est pourquoi la Bible dit que c'est le sang de l'alliance. Hey. Quand le sang fut introduit, Satan était fini. Quand le sang fut introduit, il était fini. Aujourd'hui, l'église ne sait pas comment introduire le sang. Le problème même est à la base. Plusieurs ne sont même pas citoyens célestes. Déjà là, c'est fini là-bas. Parce que vous allez découvrir maintenant que Satan ne peut vaincre que les citoyens terrestres. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux.
Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Eya ta dine jomi midi po kple amesio no emela baba ne anyigba kple atiapo elabena abosan diva miagbo eye dile ekumto elabena enyebe eyi via vovo evia de kwe. Lorsqu'il n'a plus trouvé sa place, Eyi me keme ga pepe no po ola. il est dit, Eglobe réjouissez-vous. obe mi dine jomi. Qui doit se réjouir? Azon me kawe do la kpo jijo. Ouvrez les yeux maintenant. Azon Qui doit se réjouir? me kawe do la kpo jijo. Ouvrez les yeux. Mi funku. Apocalypse 12, 12. Nyane fia bele tame vuku C'est pourquoi réjouissez-vous, obe eya ta dine jomi. cieux, Dipo et vous qui habitez dans les cieux. Bebe amesio no emela. Quand on dit cieux, no blobe dipo la. on ne parle pas des nuages. Menya lili o gbomo le o. Réjouissez-vous, Jésus a dit, de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Mi ko jijo. Eyi me ko ngom yan komi. Eyi me ko ngom yan ko le dipo tala. Yesu gbo nenema. Et vous, habitant dans les cieux. Ebe mia dipo to. Donc ici, Eya tala fisia la. on parle des rachetés. Ole no popo kude amesio kople langchi. On parle des nés de nouveau. Ole popo kude gbogbadi la. Tout né de nouveau, Amet ne ko gbogbadi. selon Éphésiens 6, le Éphésiens 2, 6, Le fils to ba bel tam veku kama est un habitant céleste. Enye dipo vito. Donc, les croyants Ya ta kose to la. qui sont réellement nés de nouveau Yo ko gbogbadi nya te po ne to la. doivent pas pleurer devant Satan. Omodu la fa vile satan. La Bible dit qu'ils doivent se réjouir. La globe wo do la ko jijo. Ils doivent se réjouir. Wo do la ko jijo. Réjouissez-vous. Dine jomi. Réjouissez-vous. Dine jomi. Ne pleure pas, maman. Si tu es racheté par le sang, quand tu as des problèmes, la Bible dit réjouis-toi. Réjouis-toi. La joie est une arme contre Satan. Quand un habitant céleste se réjouit, Satan se rappelle de sa chute. Parce que sa chute nous donne la réjouissance. Réjouissez-vous. Pourquoi les enfants de Dieu sont crispés, frustrés? On les a dit que Satan n'a plus sa place de se réjouir. Pourquoi les enfants de Dieu sont découragés? Ils murmurent contre Dieu. Ils se plaignent à longueur de journée. Ils décident de ne plus servir Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Qui devraient plutôt se réjouir. La Bible dit, malheur à la terre. Il ne s'agit pas de toi et moi qui sommes rachetés. Il s'agit maintenant des inconvertis. Le malheur dont on parle ici là, ce n'est pas sur les croyants. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable ne peut rien contre un habitant céleste. Donc il est en colère contre les pécheurs. Parce qu'il a peu de temps. Donc il doit les rendre plus esclaves avant qu'ils ne soient rachetés. Ouvrez les yeux. Les gens n'arrivent pas à croire ça. Qui sont après la rédemption assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu es assis au ciel avec Christ. Hein? Tu es assis avec lui sur son trône. Et tu continues à croire que Satan va te frapper. Satan va te rendre malade. Satan va te bloquer. C'est quelle ignorance ça? C'est quelle séduction ça? La Bible dit il est tel que sont les pensées de son âme. Telles sont ses pensées. Telles seront, telle sera ton âme. La plus grande captivité de l'ennemi sur l'homme, c'est sa mentalité. C'est pourquoi la Bible nous parle de renouvellement de l'intelligence. Il ne veut pas que vous croyez à ça. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous.
C'est la puissance du croyant, ça. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus, mon roi. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Que les choses ne marchent pas. Que les affaires ne marchent pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va marcher. C'est pourquoi il dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et vous pleurez. Un croyant qui pleure est déjà vaincu. Vous croyez en Jésus. Et vous croyez en son sang qui vous a délivré de vos péchés. Alors vous n'êtes plus un habitant de la terre. Je veux que ça entre. S'il vous plaît. Vous êtes un citoyen de ciel. Le malheur ici, ce n'est pas pour toi. Nous, on nous a dit de nous réjouir. Nous, on nous a dit de nous réjouir. Paul dira, soyez toujours joyeux. C'est ce qu'on nous a recommandé. Et ça nous a dit dans Proverbe que, voyez, la joie est un bon remède. C'est la recommandation de Dieu pour son église. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Parce que il n'a pris sa place. Pourquoi nous allons nous inquiéter? Éphésiens 2. Éphésiens 2. Le verset 19. Ephésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Voyez, vous êtes un citoyen céleste. Les entités spirituelles de ce monde ne vous contrôlent plus. Amen. Parce que Satan n'a rien contrôlé au ciel. Et vous êtes assis avec Christ là-bas. En esprit, par la foi. Là où la foi est libérée, la puissance de Dieu se manifeste. Les choses qui arrivent aux gens sur la terre ne peuvent vous arriver. C'est à vous de croire ça. C'est à vous de croire. Rappelez-vous des enfants d'Israël en Égypte. Pendant 430 ans, c'était comme Dieu les avait oubliés. Mais un jour est arrivé où il devrait tuer des agneaux et mettre le sang sur, voyez, leur linteau. Et c'était la fin de l'oppression de l'ennemi. Vous ne vous rappelez pas? En Égypte, il y avait combat sur combat. Tout combat. Et il répliquait. Les magiciens de Pharaon là représentent Satan et ses anges. La manière dont ils ont résisté à Michel. Et aussi ils font des serpents. Vous voyez? Jusqu'à 10e plaie. Dieu a vu, hein? L'arme finale de Dieu, c'est le sang. Quand le sang fut introduit en Égypte, c'était la fin de l'oppression. C'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Quand le sang a commencé à tomber sur la terre. Écoutez-moi s'il vous plaît. Être conscient de ce qu'on est dans le Seigneur, c'est déjà être puissant.
Être conscient de ce qu'on est dans le Seigneur, de ce que Dieu a fait de nous, c'est déjà être puissant. Eye adedesi amesike nenye la beto la mela ko enye nu seno hohovo adedesi amesike nenye le yehu amela Yesu mela ke bo enye nu seno hohovo. Le sang de Jésus marque la fin de toute oppression de l'ennemi dans ta vie. Eye Yesu Kristo enna bena futo pozizile to kata lo agbemela nu cho. Vous devez saisir ces révélations. Le de fiasia. Car quand vous saisissez une révélation, votre révolution est entamée. Oui, leur liberté tardait jusqu'à ce que le sang soit introduit. Aujourd'hui, si ta délivrance a tardé jusqu'à présent, parce que tu n'as pas la révélation. Ce matin, tu as la révélation. Introduis le sang pour être délivré de tes péchés. Introduis le sang et tu vaincras Satan. Tu vaincras ces démons. Tu vaincras les sorciers. Tu vaincras les sirènes. Tu vaincras le blocage. Quand le sang de Jésus est introduit, c'est la fin de toute oppression. Amen. Quand le sang fut introduit, l'entêtement de Pharaon fut brisé. Et ils étaient délivrés et libérés. Ouais, Pharaon représente le diable. Il était tellement entêté. Qu'est-ce qui est entêté dans ta vie? Quel est ce problème qui est entêté dans ta vie? Lorsque le sang sera introduit, l'entêtement de ce problème, l'entêtement de cette situation sera brisé. In the name of Jesus. Quand Pharaon a tenté de leur poursuivre encore, c'est une révélation. Ils sont sortis de l'Égypte grâce au sang qui était introduit, qui représentait le sang de Jésus. Et ils étaient sortis de l'esclavage, de l'oppression. Ils sont sortis au milieu des faux dieux. Qu'est-ce qui va arriver? Satan va les poursuivre encore. C'est vrai. Nous sommes délivrés de nos péchés. Nous sommes libérés de l'oppression par le sang de Jésus. Mais Satan va essayer de poursuivre encore l'église. Mais en nous poursuivant, c'est à son risque et péril. Il va se noyer dans la mer. Amen. Hein? Est-ce qu'il les a rattrapés? Est-ce qu'il les a rattrapés? Exode 14. Oh Seigneur, ouvre-nous les yeux. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Aie pitié de ton peuple. Exode 14, 27. Exode 14, 27. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa un seul. Après ta délivrance, après la fin de l'oppression, quiconque te poursuit ne pourra plus échapper. Amen. Il sera détruit. Amen. C'est ça le règne, l'autorité. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux. Regardez, Exode 15, 9. Exode 15, 9. L'ennemi disait: je poursuivrai après la délivrance. Nous ne refusons pas. Il poursuivra toujours. Mais quel est le sort qui lui est réservé? Pourquoi il poursuit encore ceux qui disent qu'ils sont rachetés, qui sont citoyens célestes, et il les rattrape, et les vainc, et les malmène encore? Est-ce qu'ils sont retournés dans le péché? Exode 15, 9. L'ennemi disait: je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée. Ma main les détruira.
Mose pas balé evelia tamu atoko ke masekelia futo globe matio yume matuo mama aboyo no me rafi nye di na jode me madi nyei eye nye asi atrowo. C'est le plan du diable sur tous ceux qui sont rachetés. Vous devez le savoir. C'est pourquoi vous devez maintenir votre position dans le Seigneur. C'est pourquoi le chien lavé, le chien, voyez, comment on dit ça, la truie lavée ne doit plus retourner dans le bourbier. Le chien ne doit plus retourner à ce qu'il a vomi. Parce que l'ennemi vaincu a un autre agenda. Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Poursuit-il l'église aujourd'hui? Oui. L'a-t-il atteint? Oui. Plusieurs. Partage-t-il le butin? Oui. Il a volé les richesses de l'église. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai le peu, ma main les détruira. Oui, il commence à détruire plusieurs croyants. Pourquoi? Ils sont retournés au péché. Ils n'ont pas gardé leur position en Jésus. Les chrétiens d'aujourd'hui sont corrompus. La mondanité les a saisis. Ils ont rejeté la sainte doctrine. Ils suivent les doctrines des démons. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. En fait, on ne peut plus rattraper quelqu'un qui garde sa position en Jésus. Jamais. Quand vous commencez à demeurer dans le sang de Jésus, quand vous l'invoquez le matin, à midi et le soir, vous ne pouvez, voyez, en tant qu'enfant de Dieu, vous coucher la nuit sans invoquer le sang de Jésus. Beaucoup de choses se passent la nuit. C'est pourquoi beaucoup dans la journée, voyez, beaucoup souffrent dans la journée. Mais d'autres sont bénis parce qu'ils connaissent le secret. Vous ne pouvez pas vous coucher sans plaider le sang de Jésus. Je te dirai ce que c'est que plaider le sang de Jésus. C'est la prière qui fait trembler Satan. Dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie. L'ivraie peut être la maladie. L'ivraie peut être des blocages. L'ivraie peut être, voyez, une mentalité corrompue. Sema de l'ivraie parmi le blé et ça n'alla. On se lève, on prend une décision bizarre et toute la famille ne comprend plus rien. La nuit, quelque chose est arrivé. Un croyant se lève le matin, voyez, et puis il va courtiser, voyez, la femme d'autrui. Un pasteur qui couche avec un fidèle, quelque chose lui est arrivé la nuit. Le mien a semé quelque chose. Il l'a corrompu. Un pasteur qui était, voyez, sur le bon chemin, voyez, et il commence à aller chez les charlatans pour chercher la puissance pour opérer. Quelque chose lui est arrivé la nuit. Il ne sait pas comment plaider le sang de Jésus. Ouais, cette jeune génération est pressée. Quand les gens commencent le ministère, ils veulent avoir une foule nombreuse. Tu peux commencer un ministère pendant 10 ans, tu n'as que 10 membres. Tu dois être patient, ne t'inquiète pas. Ces 10 membres sont les 10 leaders futurs de ton ministère. Parce que le ministère va s'agrandir.
Amen. Aye, nothing de ma udoji fe wo ni la ke bo ha me vi amu kwenasio. O di me gade le po. Ha me vi amu ma de. Wo la nye kplo la na azon wo ja ha me gade over. Ce sont les futurs leaders de ton grand ministère. Wo nye o ma udo ga kplo la ga o. Et les gens déraillent. Faut aller chercher ci. Faut aller chercher ci. On lutte sur les réseaux sociaux pour avoir des vues. On compromet les principes bibliques. On expose tout sur l'internet dans le but d'attirer les gens. Si Dieu n'attire pas les gens et toi tu les attires, ça ne donnera rien. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Beaucoup de choses se passent la nuit. Qu'est-ce que c'est que plaider le sang de Jésus dans la prière? C'est quoi de plaider? Oui, rappelez-vous comment un avocat plaide pour un cas, voyez, devant la cour. Regarde dans 1 Corinthiens 6.1. 1 Corinthiens 6.1. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Allo ne mia dome ameade renyade honuvianti holovianti la ado dibe yare ayevonule ame majomajo onkume eye nye ame kokwenkume maha. Il y a un différent entre l'église et Satan. Il y a un différent entre le croyant et Satan. Il faut plaider justement là où il faut. Et il faut plaider au niveau du sang de Jésus pour le vaincre. C'est ça. Il faut l'amener vers le sang pour le vaincre. Très important. Ésaïe 3.13. Ésaïe 3.13. Ésaïe chapitre 3. Ésaïe 3, 16. 13. Ésaïe 3.13. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. Le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui plaide contre Satan. C'est pas le sang de Jésus qu'on vaincre Satan. C'est le sang là qui est le grand avocat. Job 13. Job 13. Job combien? Suis-moi s'il te plaît. Oui. Si tu dois suivre le message jusqu'à la fin. Sinon, tu n'auras pas toute la révélation. Job 13, le verset 3. Mais je vais parler au Tout-Puissant. Je vais plaider ma cause devant Dieu. Le sang de Jésus plaide contre Satan. Plaider le sang de Jésus, c'est déclarer ce que Jésus a fait pour toi. Plaider le sang de Jésus, c'est, voyez, déclarer la victoire que Christ a donnée à la croix sur lui. Et le diable ne peut pas contredire cela. Une fois que tu plaides le sang de Jésus, il sait en même temps qu'il est vaincu. Parce qu'il ne peut rien contre le sang. Mais quand vous utilisez, vous voyez la puissance, oh, il va résister. Parce qu'il n'a pas pu résister à une seule chose. Il a résisté à la puissance de Michel. Donc, c'est la prière finale. C'est l'arme finale. C'est l'arme finale. Plaider le sang de Jésus, c'est déclarer la victoire que Jésus t'a accordée sur Satan. Quand on dit je plaide le sang de Jésus dans cette situation, Satan se rappelle que c'est la seule chose qu'il a vaincu. Et il fait quoi? Il cède.
Un jeune homme avait un problème de terrain. Ɖeka kpea ɖe ɖo anyigba ƒe kuxi. Et il est parti voir son pasteur. Eye wòva kpɔ eƒe pastor. Le pasteur connaissait ce mystère. Pastor nya amlemanu sia, nuwɔla sia. Et il lui a dit, Eye wògblɔ nɛ bena va sur le terrain, yi ɖe anyigba dzi. plaide le sang de Jésus. Nɔ yɔ Yesu kɔ ɖe anyigba dzi. Et quand il est parti le faire, Eyi me ko yi va wɔ nenema la. un membre de sa famille est tombé dans le coma. Eme ƒometɔ ɖeka ekuku boboe. Et quand il est revenu, Eyi me ko trɔ gbɔ va il a la. commencé à confesser Etrɔ le eme ʋum bena. que c'est lui qui a enterré des talismans sur ce terrain pour que le jeune homme ne fasse rien. Eye ɖi ati blewo ɖe anyigba dzi be ɖeka kpea megate wɔ naneke le anyigba dzi o. La puissance dans le sang. Enu sẽ le ʋu la me. Une autre femme, Nyɔnu bubu. vous voyez, elle est partie voir son pasteur. Eyi va kpɔ eƒe pastor. Le pasteur connaissait le mystère. Pastor nya amlemanu sia. Elle dit dans sa boutique, elle ne vend absolument rien. Egblɔ be le fiase ma eye mete le naneke sa Votre mo. boutique l'entoure, personne ne vient chez elle. Fiase bubu le ŋuti va amewo mele ya ye gbɔ va mo. Le pasteur l'a amené à comprendre ce mystère. Pastor kplɔe be wòdze si Et a amlemanu été sia. citoyen céleste. Eye wòanye dziƒovitɔ gbã. Et il a dit, va et maintenant, plaide le sang de Jésus. Yina va yɔ Yesu C'est la ƒe ʋua. seule chose que Satan craint. Enu ma ɖeka pɛ ko Elle a commencé à prier en plaidant le eye sang. wòdze ʋua yɔyɔ le gbedo Elle n'est la. pas encore arrivée à sa boutique. Mekpɔ va be fiase me Quand les gens l'attendaient déjà. ya amewo nɔ te kpɔe le fiase bɔ nu be míaƒle nu lo. Et quelques jours plus tard, Ebe ŋkeke ɖewo megbe ko la. ouais, c'était chaque fois des attroupements là-bas. Esie ko la amewo bɔn ɖe afi ma. Et les gens étaient en train de dire Eye amewo nɔ que cette femme-là, Oh, be nyɔnu elle sia. a fait des grigues pour attirer la clientèle. Beva wu sasiwo bena wòaxe asiwo va ne woaƒle na ye. Écoutez, Mi ɖo to. si Ne. les gens du monde vont chez les charlatans pour faire quelque chose, pour attirer la clientèle, vous pensez que notre Dieu, lui n'a rien pour attirer les gens? Le sang de Jésus. Amen. Yesu be ʋu. Comment? Ah. Okay. Vous n'avez pas besoin d'aller chez les occultistes. Me ya miya ɖe vi. Comme vous disiez, il y a Batima, Ko agblɔ be gbatima il y a un célèbre, Oh, be dze ɖe la un nom Nadigbe. Be anɔ gogoli Tu n'as pas besoin de ça. Be me ya be na wo. Tu vas vendre ton âme à Satan. Na tsɔ nu ʋua dze ne Satana ye ma. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Me do gbe ɖe be Mawu ne ʋu ŋku na wo. Plaidez le sang de Jésus. Yɔ Yesu be ʋua. C'est déclarer la victoire que Jésus t'a accordée sur Satan. Enye be na ɖe gbeƒã dziɖuɖu si ke Yesu na. C'est déclarer la restauration de ce qui t'appartient. Enye gbeƒã ɖe dɔdɔɖu na nu si ke ne tɔwo la. Le matin, plaidez le sang de Jésus. Kanye yɔ Yesu be À ʋu la. midi, plaidez le sang de Jésus. Yɔ Yesu be ʋu la. Le soir, plaidez le sang de Jésus. Esɔme la yɔ Yesu be ʋua. Avant de se coucher, plaidez le sang de Jésus. Kanye yɔ Yesu be ʋua. Soyez un soldat d'alliance du sang de Jésus. Eye mianye asrafo si ke le nubabla kple Yesu be ʋu. Soyez un révolutionnaire conscient de la victoire acquise par le sang de Jésus. Miɖo anya ame siwo nyɔ le mia ɖokuiwo me ne dziɖuɖu si ke Yesu be ʋua na mi la. Avec cette nouvelle révélation. Abe ɖeɖefia yeye sia la. Parce que sans révélation, ça ne marchera pas. Abe ɖeɖefia ma nɔ me la nɔ ma te ma ʋua ma te ma ɖe zɔ Tu nenema. le faisais avant, mais sans avoir la révélation, ça ne donnait rien. Ah, me le fia ɖe Maintenant que tu as la révélation, Ah, sɔ yi me ke ɖeɖefia sɔ asiwo la. sois un révolutionnaire conscient de la victoire acquise par le sang de Jésus. Ke bo eɖula nya ame si ke nyɔ ɖokuiwo me ne dziɖuɖu si ke Yesu be ʋua xe va ye. Il n'y a aucune prière que vous puissiez faire pour fermer la bouche du diable sans le sang de Jésus. Egbedoɖa ɖeke me li miate wɔ be miamia nu ne Satana Yesu be ʋua ne me o. Beaucoup disent Ame geɖewo gblɔ chaque be, jour, egbawo tso sang de Jésus. Yesu be ʋu. Mais Vɔ gake ils disent sans comprendre son importance. wogblɔ ne yi me ke womese ʋua ƒe vevie nyenye gɔme o. Ils disent cela, Wogblɔna nya sia. ils n'ont pas la révélation du mystère du sang de Jésus. Womeɖo Yesu be ʋua ƒe amlimanua ƒe ɖeɖefia C'est o. pourquoi cela ne donne rien. Eya ta meɖe avi la Vous devez saisir la révélation lé ɖeɖefia sia. pour que, voyez, votre foi ait un fondement qui va engendrer votre révolution. Bena miaƒe xɔse na ɖo gɔmeɖokpe si ke ahe nɔnɔ La va. révélation donne un fondement à votre foi. Et ɖeɖefia ena gɔmeɖokpe miaƒe Vous xɔse. savez sur quoi vous vous tenez, voyez, en plaidant le sang. Parce que Azo. vous vous tenez sur une révélation. Azo. Vous vous tenez sur une révélation, une lumière, une connaissance. Alléluia. Que bo minya nu si ke minya nu si ke dzi mi xɔ zi ɖe dzi ɖo. Hafi yɔ Yesu me ʋua, mi ɖo ɖeɖefia ɖe, mi ɖo kpɔ kekelia ɖe, mi do dzesi nunya Vous citez ɖe. chaque jour sang de sang, sang de Jésus, sang de Jésus. Votre foi est fondée sur quoi? Eye mi gblɔ agbawo tsɔ gbe Yesu be ʋu, Yesu be ʋu. Eh? Anu ka dzi miaƒe xɔse. Voleur, sang de Jésus. Fiafitɔ, Yesu be ʋu. Menteur aussi dit, sang de Jésus. Akpadala tsɛ gblɔ be Yesu be ʋu. Les fornicateurs, sang de Jésus. Matrɔla, Yesu be ʋu. Les adultères dans l'église, sang de Jésus. Arasiwo le hame be Yesu be ʋu. Les pasteurs escrocs, sang de Jésus. Pastor fana me be Yesu be ʋu. Les pasteurs adultères, sang de Jésus. Siwo nya hasiwo le woyɔ be Yesu be ʋu. Votre foi est fondée sur quoi? Sur quelle révélation? Miaƒe xɔse ɖeɖefia ka dzi xɔ anyi nɔ ɖo. Vous le dites seulement sans révélation. Ko mi gblɔ ne ko mi meɖo ɖeɖefia ne o. Proverbe 14, 23 dira que ce sont, voyez, des paroles en l'air. Lodo va gbalẽ ta me wi ne ƒuƒu bla vɔtɔlia agblɔ be nuka nyagblɔɖa yame me Ce sont des paroles en l'air. enye nyagblɔɖa yame ye. Quand vous plaidez le sang de Jésus, Ne mi yɔ Yesu be ʋu la. aucun démon ne peut vous résister. Gbɔgbɔ vɔ ɖeke mate nɔ tsitre ɖe mia ŋgɔ o. Écoutez,
Miloto. Écoutez cette révélation. Miloto le défiance. Écoutez. Miloto. Saint-Esprit, aide-moi. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Apocalypse 5, 12. Je te dis que ce que je te donne ce matin, le diable n'aime pas ça. Regardez, Apocalypse 5, 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, écoutez bien, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Voilà. C'est que là où il y a le sang, on reçoit quelque chose. C'est par le sang que certaines choses viennent. Ici, la puissance. Il n'y a pas de puissance sans le sang. Il n'y a pas la richesse sans le sang. Il n'y a pas la sagesse sans le sang. Il n'y a pas la force sans le sang. Il n'y a pas l'honneur sans le sang. Il n'y a pas la gloire sans le sang. Il n'y a pas la louange sans le sang. C'est pourquoi les occultistes font des sacrifices humains pour avoir la puissance. Pour avoir la richesse, pour avoir la sagesse, pour avoir la force, pour avoir l'honneur, pour avoir la gloire et les louanges. Ils essaient d'imiter Dieu d'une mauvaise manière en versant le sang des hommes. Vous voulez avoir ces choses, c'est cette trésor de Jésus-Christ. Et vous ne voulez pas passer par le sang de Jésus. C'est impossible. C'est pourquoi plusieurs ont décidé de passer par le sang des hommes dans l'occultisme pour avoir la puissance, la richesse, la gloire et l'honneur dans le monde. Voilà qui est dénoncé. La Bible dit, un roi, voyez, avait vu qu'il n'avait pas le dessus dans le combat. Il a pris son fils unique et il a livré à l'holocauste sur le mur. Et Israël fut indigné et s'est écarté de lui. Le sang de Jésus écarte les ennemis de fou. Ce roi était un mystique, il avait la révélation. Pourquoi les faux pasteurs passent par le sang des humains pour avoir tout ce qu'on a cité ici? Puissance, richesse, voyez, gloire, voyez, honneur, louange, sagesse, force. Nous katai à la papa à la pagnagorila au tona mebeto abeto sana vobu atema ponusia kesinonyenye nunya nuse bubu yenti kokwe bakle kafu nous teteo. C'est à cause de ça. Nous siataye. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait vraiment pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Commence à plaider le sang de Jésus avec cette nouvelle compréhension. Si tu le faisais avant dans l'ignorance, fais-le maintenant avec, voyez, cette révélation qui devient le fondement de ta foi. Je voudrais répondre rapidement à cette question avant de m'arrêter. Alors, pourquoi certains plaident le sang de Jésus et cela ne se manifeste pas? Cela ne marche pas, je vais dire. 1. Es-tu né de nouveau? Regarde, Apocalypse 1:5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Es-tu né de nouveau? Tu dis que tu dis sang de Jésus. Tu peux dire sincèrement que tu es enfant de Dieu, né de nouveau, transformé, que tu as abandonné le péché. Est-ce que tu peux le dire? Eyecho Yesu Kristo amesinye dasedi la nyatepeto ple amekuku opo ngogbeto ple anyigba jifia opo jidulala gbo amesi loami eye ocho efo buklomia po nouveau dans mianti echo bo buklomia po nouveau dans les comme eko bubogbadia na ten globera yenye mobovi ko bogbaji eye nya mesi ke nye mobovi nyatepeto bogbadia na ten de pe agronema. Si tu n'es pas authentiquement né de nouveau, le sang de Jésus ne peut pas te défendre. Eye ne meko
bogbaji nyate potola Yesu no mate konya da kona o. 2. Evelia. Pourquoi c'était utile le sang de Jésus? Ça ne marche pas. Il plaide, je vais dire le sang de Jésus. Ça ne marche pas. Est-ce que ton caractère ressemble à celui de Christ? C'est son sang. Il ne défend que ceux qui ont le même caractère que lui. Galates 4. Galates 4. Galates 4. Le verset 19. Galates 4, 19. Mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Est-ce que Christ s'est formé en toi? Est-ce que Galates 5, 22 s'est formé en toi? Vous voyez, l'amour, la paix, la joie, la patience, vous voyez, la maîtrise de soi et consort. Est-ce que ça s'est formé en toi? Est-ce que son caractère, est-ce que tu as le même style de vie que Christ? Son sang ne te défendra pas. 1 Pierre. 1 Pierre. Je te donne maintenant les secrets. 1 Pierre 1. 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saint car je suis saint. Écoutez maintenant. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Est-ce que tu te conduis, voyez, avec crainte? C'est-à-dire, est-ce que tu vis dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu vis dans la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Comment le sang peut te défendre? Pourquoi le sang de Jésus ne défend plus l'église? La crainte de Dieu est-elle là? 3. Pourquoi tu plaies le sang de Jésus, ça ne donne rien? Est-ce que tu fais toutes choses selon sa volonté? Regarde. Luc 6. Luc 6. 46. Luc 6, 46. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et pourquoi tu veux que son sang te défende? Luc 12. Luc 12, 47. Luc 12, 47. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté. Tu n'as pas agi selon la volonté de Dieu, mais était révélé dans les Écritures. Sache que le sang ne va pas te défendre. C'est pourquoi la Bible dit, cette personne qui n'a pas agi selon la volonté de Dieu sera battue d'un grand nombre de coups. Vous ne voyez pas les coups du diable? Les coups du diable sur l'église, les coups du diable sur les croyants. Malgré que Dieu sang de Jésus, il ne faut pas la volonté de Dieu. 4. Pourquoi plaides-tu le sang de Jésus, ça ne donne rien? Es-tu soumis à Dieu? Réponds à cette question. Es-tu soumis à Dieu? Jacques. Jacques. Le livre de Jacques. Chapitre 4. Chapitre 4. Le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il sera l'un de vous. Tu n'es pas soumis à Dieu. Tu résistes au diable. Tu penses qu'il va fuir? Tu peux le résister avec le sang de Jésus. Tant que tu n'es pas soumis avant de le faire, il ne partira pas. Soumettez-vous à Dieu, croyant. Soumettez-vous à Dieu. L'orgueil est la première pierre qui a aidé Satan à poser la fondation de son royaume. Et vous êtes orgueilleux.
dada yenye ekpegba to sikekpe de Satan ti o techo do epe gomodo pegba to anyigba do epe gomodo pegba to ne pra ebe fiadu pela e minye dada lao. Comment vous pouvez utiliser l'arme de Satan pour combattre la Satan? L'orgueil, c'est une arme de Satan. La rébellion, c'est une arme de Satan. On ne combat pas Satan avec ses propres armes. Il n'avait pas l'arme du sang de Jésus. Il n'avait pas. C'est comme Michel a introduit l'arme là. Et il était vaincu. Le sang de Jésus est le rédempteur des destinées détruites. Écoute encore. Le sang de Jésus est le rédempteur des destinées détruites. Le sang de Jésus a conquis Satan. Le sang de Jésus engendre des cris de victoire. Tu peux lire Apocalypse 1 verset 1 jusqu'à 10. Quand le sang de Jésus depuis la croix tomba sur la terre, la terre se fendit et les morts ressuscitèrent. Le sang de Jésus va engendrer ta résurrection. La résurrection de tes affaires. La résurrection de ta vie. Je vais lire ce dernier passage. Un auditeur l'autre fois m'a dit qu'il me suppliait de prier avec eux. Nous avons des rencontres de prière à l'église. Quand vous cherchez quelque chose qui a de la valeur, vous devez vous déplacer. Je vais lire ce passage et puis on va prier un peu. Les gens prennent une voiture ici pour voyager, pour aller à l'intérieur, qui vont dans les camps de prière. Nous sommes seulement à Lomé. Quand on leur demande de venir prier, ils ne viennent pas parce que ce qu'ils veulent voir dans les prières ne voient pas. Il faut les huiles. Ils veulent voir les huiles, les sels. Ils ont leur foi sur ça. Ils veulent voir des bissapes. C'est pourquoi ils vont se transporter quelque part. Mais quand nous sommes à Lomé, à Guakakabi, ils vont dire que c'est trop loin. Mais ils vont prendre voiture, aller loin. Qui vous dit que ceux qui prient la sainteté, Dieu ne fait pas des miracles au milieu d'eux? Est-ce que tu es venu et puis tu n'as pas écouté témoignage? Il y a dans une église de sainteté, tu as vu qu'on n'a pas pu chasser un démon. C'est là-bas même qu'il tremble beaucoup. Il prêche trop la sainteté. Qu'est-ce qui va amener le démon à partir? L'huile, tu as foi en l'huile. Tu es toujours dans ton adultère. Huile à non. Comme ça, à faire, on ne marche. Ça fait marche. Tu prends la jeune fille, une jeune fille, la fille de quelqu'un, elle n'est pas âgée de 18 ans, toi papa, 45 ans, et puis tu la gingembres bien. C'est un nouveau mot qui suit Nakenice. J'ai aussi mon dictionnaire. Tu la gingembre. Tu vois quand les gens prennent gingembre là. Tu vois ce que ça donne, non? Il y a jambre, les jambes dedans, gingembre. Il y a les jambes aussi. Il y a toutes les vibrations. Gingembre. Tu la gingembres, le gingembrement. C'est ce qu'on veut. On te donne un sel. Tu continues dans le gingembrement des filles. Trop de gingembre à l'église aujourd'hui. Trop de ministères de gingembration. C'est ça. Faut chercher la vérité. Matthieu 27.
Matthieu 27. Matthieu pas table vendredi. Matthieu 27. Matthieu pas table vendredi. Le verset c'est quand? Puis plateau. Matthieu 27 c'est quand? Matthieu pas table vendredi. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il était sur le bois, la croix. Le sang coulait de sa tête, de ses mains, de ses pieds, et ça tombait sur la terre. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Tout voile dans ta vie par le sang de Jésus se déchire maintenant. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Tout problème dans ta vie comme un rocher, par le sang de Jésus, se forme maintenant. In the name of Jesus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les sépulcres s'ouvrir par le sang de Jésus. Je commande que tu sortes de ton sépulcre, que tu brises toute prison spirituelle dans laquelle tu te trouves par le sang de Jésus. Je plaide le sang que cette prison soit brisée maintenant. In the name of Jesus. Amen. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscités par le sang de Jésus. J'ordonne que tout ce qui est mort dans ta vie reprenne vie maintenant. In the name of Jesus. Alléluia. 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 Êtes-vous dans un tombeau spirituel par la puissance du sang de Jésus? Sortez de là. Si vous ne donnez pas votre vie à Christ, si vous ne faites pas un retour radical vers Dieu, à Dieu, le diable aura toujours le contrôle sur votre vie. Les principautés, les princes sataniques vont vous rendre la vie misérable sur la terre. Oh, Jésus nous a dit dans Jean 10, qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance. Saint, on prie. Saint, Saint, Saint de Jésus, purifie-moi totalement. Saint, Saint, Saint de Jésus, lave-moi entièrement. Ton sang, Saint, Saint, Saint de Jésus, purifie-moi totalement. Saint, Saint, Saint de Jésus, lave-moi entièrement. Ton sang, Seigneur, ton puissant sang, ton sang, Jésus, ton puissant sang. Ce sang libère, ce sang délivre, ce sang guérit. Alléluia, sang, sang, sang de Jésus, purifie-moi totalement. Sang, sang, sang de Jésus, lave-moi entièrement. Nous allons prier. C'est un chant que Dieu m'a donné. Tu ne le trouveras pas quelque part. Tu dois entrer en alliance avec Jésus par le sang. Ceux qui sont déjà croyants commencez à prier, demander la purification. Si vous m'écoutez et vous n'êtes pas né de nouveau, et vous savez que vous viviez dans le péché, demandez à Dieu de vous délivrer de vos péchés par son sang. Le sang est tellement puissant qu'on ne peut pas dire que c'est par le sang qu'on est délivré du péché et puis on nage encore dans le péché. C'est pas possible.
Plaide le sang. Dis Seigneur, je regrette. Seigneur, je n'ai pas compris ce que tu as fait pour moi à la croix. Je te demande pardon. En tant que croyant, je nage encore dans le péché. Je n'ai pas eu la révélation. Je n'ai pas compris le mystère du sang. Je n'ai pas compris ce que tu as fait pour moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, prends la décision ce matin. Dis Jésus, je viens à toi. Je décide de devenir un enfant de Dieu. Que ton sang me pardonne, me purifie de tout péché. Pardonne-moi mes péchés et purifie-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Donne-moi la grâce, la puissance de ne plus retourner au mal, de ne plus retourner au péché. Au nom de Jésus, demande cette grâce. Prions au nom de Jésus. Si tu veux réellement donner ta vie à Jésus ou bien renouveler ton alliance avec Jésus, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai manqué de révélation. Vous voyez, j'ai foulé à terre le sang de Jésus par lequel j'ai été racheté. J'ai méprisé le sang. Oui, j'ai rejeté, voyez, l'offre gratuite du salut. Seigneur Jésus, ce matin, je prends l'engagement de revenir radicalement à toi. Je me livre à toi. Je me sépare du péché. Je me sépare de Satan. Je me sépare du monde. Au nom de Jésus, oh Dieu, efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de la vie. Maintenant, je confesse que je suis devenu enfant de Dieu. Je suis assis avec toi dans les lieux célestes. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau. Tu es assis avec qui dans les lieux célestes? Maintenant, la Bible dit, ouais, Satan n'a plus sa place. La maladie n'a plus sa place. Les démons n'ont plus leur place. Les blocages n'ont plus leur place. Voici la requête. Je vais lancer la requête. Vous allez prier avec moi depuis la maison. Toute place. Répétez. Toute place que Satan occupe encore dans ma vie, par le péché, par la maladie, par les blocages, par la souffrance, par les possessions, je commande au nom de Jésus qu'il perde cette place. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. J'ordonne maintenant, Satan, perds ta place dans ma vie. Perds ta place dans ma vie. Je commande que la maladie, le manquement, le chômage, le blocage perdent leur position dans ma vie maintenant. Dans ma vie maintenant. Dans ma vie maintenant. Perdez votre position. Perdez votre position. Perdez votre position. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ceux qui avaient place dans ta vie, après cette prière, la maladie là va partir. Elle perd sa place. Le blocage là va partir. Il perd sa place. Voyez, l'obstacle là va partir. Il perd sa place. Tu auras l'autorité pour vaincre le péché. Parce que le péché perd sa place. Parce que tu es un citoyen du ciel. Satan n'a pas sa place dans la vie du citoyen. Dans la vie du citoyen céleste. Dans la vie du citoyen céleste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis maintenant, au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus contre toute activité de Satan dans ma vie. Je plaide le sang de Jésus contre toute activité de Satan dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, dans mes affaires. Commence à prier, commence à prier.
come. Me yo wati tere poto katanti la. Me yo wati tere futa poto katanti. Le nyeku me me. Le vinyo bag me. Le sonne bag me. Le nyi bag me bag me. Le donyo bag me. Le Yesu Christ bon come. Me yo Yesu bofu. Ti tere sa tere poto katanti. Le Yesu bo subo me. Me yo Yesu bofu. Ti tere sa tere poto katanti. Le nyema udo me. Me yo Yesu bofu. Ti tere sa tere poto katanti. Prions au nom de Jésus. Yesu mo come do gbenale. Nous prions au nom de Jésus. Yesu mo come. Je vais prier pour toi. Si tu crois, Le kwesela. tu verras la gloire de Dieu. Akpomo mo ti kokwe. Père, merci Fufu akpena. pour la révélation de ta parole. Yo nya bode de fiala. La Bible dit la révélation de ta parole est claire. Yo nya bode de fiala. Elle donne l'intelligence au simple. Na nya meteo. La révélation de ta parole est claire. Yo nya bode de fiala. Et elle éclaire nos ténèbres. Yo clean nya be viti. Je prie que tout ténèbres qui avait envahi mes auditeurs se dissipent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus contre toutes ténèbres dans leur vie maintenant. Au nom de Jésus. Parce qu'ils sont citoyens célestes. La Bible dit que les citoyens célestes doivent se réjouir. Satan n'a plus sa place au ciel. Il n'a pas été plus fort à cause du sang de l'agneau. Maintenant, je plaide le sang de Jésus dans ta vie contre Satan, contre les démons qui prennent leur place maintenant. Prince satanique qui règne dans cette vie, je te commande au nom de Jésus, tombe. Je te commande, perds ta place. In the name of Jesus, je te renverse dans cette vie. In the name of Jesus, la place, voyez que Satan occupe, que la maladie occupe, qu'elle soit remplacée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je commande à toute maladie qui a place dans ta vie de céder maintenant. Au nom de Jésus, be healed. In the name of Jesus, reçois ta guérison. In the name of Jesus, que la force de Dieu pénètre tes membres. Au nom de Jésus, sois restauré par le sang de Jésus. Que ta vie soit restaurée par le sang de Jésus. Ton foyer restauré par le sang de Jésus. Et tes affaires restaurées par le sang de Jésus. Ton ministère restauré par le sang de Jésus. In the name of Jesus. Que le sang de Jésus brise tout joug maléfique, satanique de la sorcellerie sur ta vie. In the name of Jesus. Que ce qui ne t'est jamais arrivé t'arrive maintenant. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. In Jesus' name. Que toute prison spirituelle dans laquelle tu te trouves soit brisée maintenant par le sang de Jésus. Lorsque le sang fut introduit, c'était la fin de l'oppression. Je plains le sang dans ta vie. Que toute oppression dans ta vie cesse maintenant. In Jesus' name. Thank you, Father God. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. C'était le frère Yas Bakoya. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus?